Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager, continuer la lecture de 1 Chronique, donc 1 Chronique, chapitre 29, et je vais lire à partir du verset 6. 1 Chronique, chapitre 29, à partir du verset 6. Alors, les chefs des groupes familiaux et des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, les responsables des affaires du roi, offrirent des dons volontaires. Ils remirent spontanément pour le temple de Dieu 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, quelques 600 tonnes de bronze et plus de 3000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres précieuses les confièrent à Yéhiel, le Gershonite, pour le trésor du temple de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces dons volontaires, car c'était d'un cœur sans partage qu'il les avait faits à l'Éternel. Le roi David en éprouva lui aussi une très grande joie. Et verset 10, David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant, béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. Je vais m'arrêter là, mais si vous continuez de lire jusqu'au verset 19, eh bien, vous allez lire la louange et l'adoration que David a fait monter vers l'Éternel. Quel est le contexte de ce passage? Eh bien, David arrive vers la fin de sa vie. Et puis, vers la fin de sa vie, il avait dans son cœur de bâtir un temple à Jérusalem pour l'Éternel, son Dieu, en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu lui avait dit, non, 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 c'est pas toi, David, qui le fera, mais ce sera ton fils, Salomon, parce que toi, eh bien, tu as du sang sur les mains, tu as été un soldat, mais je vais instaurer un temps de paix, et c'est pendant ce temps de paix que ton fils Salomon me bâtira un temple. Mais David, il aimait tellement l'Éternel, qu'il a passé finalement la fin de son règne à préparer les matériaux pour cette construction, même s'il ne pouvait pas construire de son règne, de son vivant, il a quand même fait en sorte que les matériaux soient là, soient disponibles. Et nous arrivons donc un peu à ce moment-là, dans ce passage-là, où il nous est dit que les chefs des groupes familiaux, des tribus d'Israël, les chefs des milliers, des centaines, tout le monde est venu et ils ont apporté des dons. Et il y a, en lisant ce passage, ça m'a vraiment interpellé. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est l'attitude de cœur qu'avaient ces hommes lorsqu'ils ont donné à l'Éternel. Dans le verset 6, il nous est dit, ils ont offert des dons volontaires. Ensuite, verset 7, le passage insiste en disant, ils remirent spontanément pour le temple de Dieu. Et puis, il nous est décrit très précisément 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'or, plus de 300 tonnes d'argent, 600 tonnes de bronze, 3000 tonnes de fer. On sent là qu'ils ont donné de tout leur cœur, qu'ils ont donné avec joie. Il nous est dit qu'ils ont donné spontanément. Et je crois que c'est important d'apprendre à donner à l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont d'abord donné d'une façon concrète, et puis ensuite, il y a eu la louange de David, la prière de reconnaissance que David a fait monter en disant « Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel ». Et au verset 9, juste avant cette prière, il nous est dit que le roi David en éprouva lui aussi une très grande joie de voir tous ces dons volontaires, car c'était d'un cœur sans partage, sans partage. Et c'est ce qui m'a vraiment interpellé dans ces quelques versets. Il y a un peuple qui a donné d'un cœur volontaire. Il y a un peuple qui a donné spontanément. Il y a un peuple qui a donné sans partage. Et cela a amené la louange, l'adoration, la reconnaissance dans le cœur de David. Et je crois que parfois, eh bien, nous pouvons tomber dans le piège d'exprimer nos paroles, notre reconnaissance par des paroles, mais parfois nous hésitons à mettre la main dans la poche pour bénir le royaume de Dieu, pour bénir l'œuvre de Dieu. Et vous voyez, là, ils ont, au contraire, là, ce peuple-là,
cela, il s'est engagé, il a reconnu d'une certaine façon que tout ce qu'il avait lui venait de l'Éternel. D'ailleurs, chaque pièce d'or, chaque tonne d'argent qui était donnée, d'où cela provenait? Cela provenait de toutes les batailles que ces soldats avaient remportées. Et si ces soldats avaient remporté des batailles, c'est parce que l'Éternel était avec eux. Mais dis-moi, l'argent que tu peux avoir sur ton compte, je sais que nous n'aimons pas tellement parler de ces sujets-là, mais quand même, ce que j'ai, tout me vient du Seigneur. Si j'ai un travail, cela me vient du Seigneur. Si je peux mettre un peu d'épargne, cela me vient du Seigneur. Si, eh bien, vous voyez, j'ai une aide, cela me vient du Seigneur. Tout me vient de lui. Comme ces soldats qui allaient à la bataille et qui remportaient des victoires, qui remportaient des couronnes, de l'argent, de l'or, tout leur venait de l'Éternel. Et donc je crois que c'est pour cela qu'avec joie, sans compter, sans être dans une histoire de dîmes, de débats, je ne sais quoi, ils ont donné spontanément, sans pression de qui que ce soit. Et lorsque David a vu ces hommes donner, il nous est dit que son cœur a éprouvé une très grande joie, Eh bien, je veux vous encourager dans ce sens. Ne calcule pas avec ton Dieu, mais donne à ton Dieu spontanément, donne au Seigneur spontanément. Si tu réalises que tout ce que tu as vient du Seigneur, alors apporte-lui aussi ton offrande. Et vous voyez, le peuple aurait pu finalement se limiter à apporter une prière de reconnaissance. Mais encore une fois, avant cette prière de reconnaissance, il y a eu des actes concrets. Et je suis convaincu que non seulement le cœur de David, ça, la parole nous le dit, que le cœur de David a éprouvé une grande joie devant ces dons sans partage. Des dons sans partage. Mais je crois aussi que tout le peuple, lorsqu'ils ont apporté leurs offrandes, lorsqu'ils ont apporté leurs dons, eux aussi ont dû entonner avec David un chant de joie, un chant de reconnaissance, un chant d'allégresse. Soyons sincères, parfois, eh bien, c'est pas toujours facile de donner. Parce qu'on a besoin, parce qu'on est dans le manque ou je ne sais quoi d'autre. Mais finalement, lorsqu'on a fait cet acte d'obéissance, de dire Seigneur, je te donne parce que je t'aime et parce que je te fais confiance. Eh bien, une fois qu'on a donné, eh bien, on est dans la paix, on est dans la joie, parce qu'on sait qu'on a fait le bon choix. Donner sans partage, j'aime cette expression. Est-ce que quand tu apportes à l'Éternel, ton cœur est partagé? Est-ce que même parfois, lorsque tu apportes à l'Éternel les dîmes et les offrandes, tu as un regret, un pincement dans ton cœur ou de l'inquiétude? Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Mais vous voyez, David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, il avait ce désir d'honorer le Seigneur de cette façon. Et toi, as-tu le désir d'honorer le Seigneur justement en bénissant les autres, en donnant aux autres, en bénissant le royaume de Dieu? Je crois que c'est tellement important. Au-delà de nos paroles, chanter finalement ne nous coûte rien. Prononcer de belles paroles ne nous coûte rien. Mais je crois vraiment que la louange, l'adoration sont aussi manifestées par notre capacité à donner, par notre décision à donner, même quand cela nous coûte. Et c'est ce que David a fait. Et c'est intéressant de voir que, justement, je crois aussi que David a été un influenceur dans ce sens. Parce que le peuple a vu la façon dont David était prêt lui-même à donner. Eh bien, je crois que cela a entraîné, cela a encouragé, eh bien, le peuple aussi a donné parce qu'ils ont vu que leur conducteur était quelqu'un qui donnait pour le royaume de Dieu. Eh bien, et là, cette parole, elle s'adresse donc à ceux qui sont les responsables d'église, à ceux qui sont, tu peux être aussi, j'allais dire, responsable dans la famille, un couple, le père, la mère. Votre façon de donner à l'Éternel va influencer votre maison, va influencer sur l'éducation aussi de vos enfants, parce qu'ils vont vous regarder en modèle. Es-tu quelqu'un qui calcule avec le Seigneur? Es-tu quelqu'un qui donne avec le Seigneur mais en partageant? Es-tu quelqu'un qui donne au Seigneur tes restes? Ou est-ce que plutôt tu décides de lui donner ce qui compte, de lui donner la première part? Et je crois que c'est vraiment important.
Et je crois que le fait justement de donner, eh bien cela procure de la joie, cela procure vraiment une satisfaction intérieure, parce qu'on sait qu'on a fait le bon choix en offrant à l'Éternel. Notre Dieu est digne, notre Dieu mérite tout, alors laisse tes peurs de côté, parce que parfois on a peur de manquer, on a peur que ce qu'on va donner au Seigneur, eh bien nous ne pourrons pas nous débrouiller, faire face aux dépenses, aux responsabilités financières que l'on peut avoir et qui sont légitimes. Mais je crois qu'au contraire, donner pour le royaume de Dieu, donner pour le Seigneur, eh bien c'est investir là où il faut, c'est semer dans la bonne terre, parce qu'à travers cela, tu manifestes ta reconnaissance au Seigneur. Tu manifestes justement que, eh bien, tu dis Seigneur, je te fais pleinement confiance. Et dans l'expression qui est utilisée d'ailleurs, qui nous est dit, car c'était d'un cœur sans partage qu'ils avaient fait les dons à l'Éternel au verset 9. Le cœur sans partage, c'est un cœur qui ne calcule pas. Parfois, on pourrait dire, Seigneur, si je te donne 10, je sais que tu vas me donner 100. Eh bien, je n'aime pas, cette façon de penser, elle est dangereuse. Oui, notre Dieu est un Dieu de bénédiction, mais je ne donne pas pour que le Seigneur me donne en retour. Je donne parce que j'aime mon Seigneur. Je donne parce qu'il m'a déjà tout donné. Et comme il m'a déjà tout donné, que puis-je attendre encore d'autres en retour? Je donne à celui qui a donné sa propre vie pour moi. Alors je ne veux pas donner comme quelqu'un encore qui se dit, mais Seigneur, tu me dois parce que je t'ai donné. Le Seigneur ne nous doit rien parce qu'il s'est déjà offert en sacrifice. Parce qu'il a déjà donné sa vie pour nous. Alors soyons ces hommes et ces femmes qui ne rentrons pas dans des discussions oiseuses autour de la dîme, autour des offrandes, mais apprenons plutôt à donner d'une façon volontaire. Apprenons plutôt à donner, verset 7, spontanément. Apprenons plutôt à donner, verset 9, avec un cœur sans partage. Sans partage. Et le cœur de David fut rempli d'une très grande joie. Dis-moi, peut-être que cette joie, cela fait longtemps que tu ne l'as pas ressentie. La joie d'avoir donné pour le royaume de Dieu. La joie d'avoir investi pour le royaume de Dieu. Il y a la joie de recevoir lorsque le Seigneur nous parle, lorsqu'une parole nous fait du bien. Mais quand as-tu ressenti la joie de donner? Et si tu as ressenti la joie de donner, alors multiplie encore, donne encore pour le royaume de Dieu. Parce que je crois que cela rend honneur à l'Éternel. Et vous voyez, c'est intéressant lorsque je regardais encore une vidéo sur l'actualité, notamment sur Jérusalem et le temple à Jérusalem. Eh bien, plus de 3, 4, je ne sais pas combien de siècles il y a, de milliers d'années là, 2, 3, 4 000 ans peut-être, eh bien, entre la construction du temple de Jérusalem et maintenant, ce temple de Jérusalem est toujours debout. Il fait l'objet de bien des convoitises. On dit que c'est sur ce temple-là, le temple de Jérusalem, c'est le temple où les différentes religions, eh bien, c'est comme un endroit là, c'est quelques mètres carrés, mais c'est un endroit d'une sensibilité politique où une guerre pourrait se déclencher. Et tout cela a été construit à l'époque de David. Avec le cœur de David de bâtir quelque chose pour l'Éternel à Jérusalem. Il ne savait pas que ce temple aurait une telle importance géopolitique aujourd'hui. Aujourd'hui. Investis pour le royaume de Dieu. Bénis le royaume de Dieu avec ce que tu peux, avec ce que tu as. Fais-le avec joie. Et tu verras combien le Seigneur, justement, va honorer cela. Ce n'est rien pour le Seigneur quand on lui apporte 5 euros. 100 euros, 1000 euros, je ne sais combien. Ce n'est rien pour le Seigneur parce que notre Dieu Yahvé Jireh, vous voyez, celui qui pourvoit, celui à qui appartient l'or et l'argent. Et pourtant, à chaque fois que nous faisons ce geste de donner, eh bien, le Seigneur honore cela. Le Seigneur voit dans ton cœur. Et et je crois que il y a une joie dans le ciel. Non pas en fonction de la somme que tu as donnée, mais parce que tu as apporté un acte, tu as effectué un acte de reconnaissance. Parce que tu as effectué un acte de confiance. En disant, Seigneur, j'avais besoin de cela.
mais je l'investis. Je t'apporte ma reconnaissance avec cela, Seigneur. Et avec cela, je veux t'honorer. Et je crois que, eh bien, nous devons avoir cette mentalité d'hommes et de femmes qui donnons pour le royaume de Dieu. Amen.